Alors, dans cette vidéo-là, on va voir un peu le partage avancé dans Zoom. On va voir comment partager Zoom en lui-même pour pouvoir aider des participants puis leur montrer où sont les options Zoom. Alors, on va montrer comment faire un partage de type avancé. On va montrer comment gérer les annotations, ainsi que comment gérer le partage des écrans des participants eux-mêmes, très utile pour la collaboration puis l'engagement des étudiants, de même que pour, comme disent les Anglais, le troubleshooting ou la résolution de problèmes chez les participants. Alors, on va commencer par le partage de Zoom. Vous devez savoir que dans Zoom, vous pouvez par défaut, on ne voit pas la fenêtre de Zoom quand on partage l'écran, ça devient des cases grisées et c'est ce qu'on veut habituellement, mais parfois on veut montrer à nos étudiants la fenêtre que vous voyez présentement. Alors, c'est une petite option que vous pouvez localiser dans la section où vous arrêtez et vous continuez votre enregistrement vidéo. Vous allez dans les paramètres vidéo juste ici. En fait, c'est sur l'icône de vidéo. Et vous avez dans les options de partage d'écran une option qui vous permet d'afficher les fenêtres Zoom pendant le partage d'écran. Je vous conseille d'avoir cette option-là décochée en temps normal, mais présentement, là, ça peut être utile pour montrer aux élèves où cocher. Donc, ce que vous devez faire, c'est que vous devez vous assurer que c'est coché. Une fois que c'est coché, vous partagez l'écran tout simplement où se trouve votre Zoom. Donc, dans mon cas, c'est l'écran 1 juste ici. Je partage l'écran et là, ben, mes étudiants voient exactement ce que vous voyez à l'écran. Donc, je suis capable de leur indiquer, regardez en haut à droite, l'affichage galerie. Je suis capable de leur indiquer, regardez en bas à gauche, juste ici, vous avez le bouton du micro pour activer, désactiver votre micro. Ici, vous appuyez sur converser, vous allez avoir la conversation. Autrement dit, vous êtes capable de leur expliquer, de leur montrer le fonctionnement du logiciel. Ce que je vous conseille vivement, c'est que lorsque c'est terminé, ben, vous allez tout de suite dans les paramètres de partage, puis vous enlevez le fait d'afficher les fenêtres Zoom pendant le partage d'écran. Comme ça va être plus facile pour la suite des choses. Deuxième option qu'on voit aujourd'hui, c'est le partage dit avancé. Dans Zoom, c'est très utile, surtout si vous avez une deuxième caméra. Alors, je vais vous montrer un petit setup super simple. Vous voyez qu'en haut, j'ai une deuxième caméra web qui est branchée à mon ordinateur. Évidemment, je peux permuter ma caméra, là, sauf que je suis aussi capable de partager directement cette caméra-là. Il y a des enseignants qui vont utiliser cette caméra-là pour la placer, disons, à l'horizontale sur une surface plane, de telle sorte qu'ils puissent voir des documents. Donc, la façon de le faire, c'est aller dans le partage d'écran, sélectionner Avancer dans le partage d'écran. Et puis bon, évidemment, entre autres, on est capable de partager uniquement le son de l'ordinateur, mais ce qui nous intéresse ici, c'est surtout le contenu de la deuxième caméra. Alors, quand je partage le contenu de la deuxième caméra, ben, les étudiants vont voir ce contenu-là. Puis évidemment, ben, j'aurais pu placer ma caméra différemment. Là. Je vais la manipuler doucement là, pour essayer de ne pas vous donner mal au cœur, mais j'aurais pu placer ma caméra directement comme ça. Et là, je viens de recevoir mon trépied sur la tête. Donc, je suis capable d'utiliser cette caméra-là de manière à pouvoir écrire directement sur un papier ou faire consulter à mes étudiants un document papier. Fait que ça peut être très utile d'utiliser ce partage avancé-là. D'ailleurs, je vous invite à consulter dans la section Zoom une vidéo qui a été faite par une enseignante qui s'appelle Olga, qui est super bien faite et qui vous montre vraiment où brancher, où configurer vos fils pour effectuer ce genre d'opération-là très précise. Alors ça, c'est le deuxième élément que je voulais vous montrer dans cette vidéo-là. Et la troisième, c'est les annotations. Alors, pour les annotations, ben, je vais devoir partager mon écran. Donc, je vais partager l'écran, disons, mon écran. Ah, ben tiens, je vais partager un PowerPoint. Et puis, je vais discuter avec mon élève qui est en ligne présentement. Marc, tu es en ligne présentement? Est-ce que tu m'entends? Oui, tu m'entends. Parfait. Donc, il peut arriver que un étudiant, lorsqu'on est en présentation, ne comprenne pas exactement
qu'est-ce qu'on veut dire. Fait que si je dis regardez la boîte, blablabla, puis là, l'étudiant peut m'interpeller en disant écoute, Sébastien, je comprends pas, ou il a besoin d'intervenir, ou vous désirez qu'il intervienne, c'est comme s'il pointait quelque chose à l'écran, ben vous pouvez lui demander d'annoter. Lorsque vous êtes en mode partage, il y a un bouton annoter qui se place juste ici. L'étudiant a l'équivalent. Et par défaut, il est capable d'annoter avec du texte, des dessins, du marquage. Il est même capable de mettre son nom à certains endroits et de faire des dessins. Donc, vous avez le contrôle en tout temps sur ces annotations-là qui sont permises par défaut. Alors, évidemment, il s'agit de montrer aux élèves comment faire, mais surtout d'établir un décorum parce que ça peut devenir un peu chaotique. Comme vous voyez présentement, mon élève commence à s'habituer avec et expérimente les annotations. C'est sûr qu'au début, planifier un moment pour expérimenter le tout, puis par la suite, bien, ça devient un outil didactique, puis surtout pour interagir avec les étudiants qui est très intéressant. En tout temps, vous avez le contrôle sur les participants par rapport à l'annotation. Vous pouvez en tout temps désactiver les annotations des participants si vous désirez, et puis vous avez un bouton effacer pour effacer ici tous les dessins des participants qui affichent à l'écran. Donc, il s'agit d'effacer tous les dessins, puis par la suite de désactiver les annotations de telle sorte que les participants ne puissent pas annoter votre présentation. Vous pouvez vous-même annoter votre présentation avec un point rouge, avec différents éléments. Là, vous pouvez écrire dedans, etc. Puis, vous pouvez aussi enregistrer la capture d'écran avec les annotations pendant que vous êtes en train de travailler. Alors, ça peut être un élément très utile pour les présentations d'utiliser les annotations. Mais comme je vous dis, faites des tests avec vos étudiants. Assurez-vous qu'ils soient capables de le faire pour qu'il y ait le temps comme de niaiser, si on veut. Puis après ça, ben, quand va venir le temps de l'utiliser sérieusement, ils vont être habiles pour le faire. Dernier élément, les partages d'écran des participants. Alors, c'est possible que Marc ait de la difficulté, puis je voudrais voir son écran, question de pouvoir l'aider, ou aussi pour pouvoir l'engager un peu. Par exemple, il a trouvé un site web, puis là, je dirais à Marc, est-ce que tu voudrais le présenter à tes collègues? Bien, à ce moment-là, il va partager son écran. Par défaut, les partages d'écran des participants sont désactivés, donc ça vous assure une sécurité quand même. Vous devez aller du côté enseignant dans la section du partage d'écran. Vous devez cliquer sur la petite flèche juste à côté du partage d'écran et choisir les options de partage avancé pour donner la permission aux participants d'effectuer le partage d'écran. Donc, c'est ici que vous allez changer, pardon, pas ici, juste ici que vous allez changer l'option de telle sorte que qui peut partager, ça soit tous les participants. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez dire à Marc, Marc, tu peux appuyer sur le bouton vert pour partager ton écran. Et puis, donc, Marc va partager son écran et vous allez voir à l'écran son partage. Vous pouvez redimensionner évidemment les fenêtres là, de façon à mettre un peu plus de place, un peu moins de place. Et puis, si jamais vous devez prendre le contrôle, vous devez voir qu'en haut complètement, vous avez des options d'affichage qui sont là. Et puis, dans les options d'affichage, vous pouvez demander le contrôle à distance ou même choisir annoter, c'est à cet endroit-là, ou même forcer l'arrêt du partage du participant. Ça peut être utile des fois quand il ne trouve pas le bouton pour arrêter le partage. Donc, si je demande le contrôle à distance à Marc, Marc va recevoir de son côté une demande. Et puis, s'il l'accepte, bien à ce moment-là, vous voyez que Sébastien is requesting remote control. Donc, s'il accepte, ben moi, à ce moment-là, je peux prendre le contrôle de l'ordinateur à Marc, puis écrire carrément dans son document, puis l'aider directement. C'est quelque chose qui est très, très, très utile et apprécié de la plupart des gens. Donc, je vais mettre fin à son partage. Et puis, dans le fond, ça fait le tour des petites choses qu'on voulait vous montrer dans cette vidéo-là. On a vu comment partager Zoom en soi. On a vu les partages avancés avec le partage d'une caméra. On a vu comment gérer les annotations. Puis aussi, on a vu le partage des participants. N'hésitez pas à vous pratiquer avec un collègue pour pouvoir être certain de maîtriser ces éléments-là. Ce sont des outils qui sont hyper intéressants et pertinents pour pouvoir dynamiser votre formation à distance, la rendre plus dynamique, puis la rendre beaucoup plus engageante pour vos apprenants. N'oubliez pas que de garder vos apprenants actifs pendant la formation, c'est hyper important pour s'assurer de leur motivation, puis essentiellement, ultimement, de leur réussite à la fin. Alors, bonne pratique.